chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, amoureux d'un livre Mille Idées. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'un livre Mille Idées et dans sa branche de catéchisme de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons parler de la célébration des mystères chrétiens. Et comme vous le savez depuis un moment, c'est avec la sœur Pascaline, avec qui nous allons devoir échanger, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Marc, merci beaucoup. Alors la première question, ma soeur, ce serait de savoir pourquoi l'Église célèbre-t-elle si souvent des liturgies? À cette question, je peux vous répondre ceci, Monsieur Jean-Marc. Si nous lisons le psaume 119, verset 164, nous allons nous rendre compte que le peuple d'Israël interrompait déjà son travail 7 fois par jour pour louer Dieu. Jésus prit part aux cultes et aux prières de son peuple. Il a appris à ses disciples à prier et les a rassemblés au cénacle pour célébrer avec. Le plus grand de tous les cultes, s'offrir lui-même comme nourriture en invitant ses membres à participer à la liturgie. L'Église est fidèle à l'exhortation de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Là, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Et nous pouvons aussi aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique, 1066 à 1070. De même que l'homme respire pour rester en vie, de même l'Église respire et vit quand elle célèbre. Dieu lui-même, jour après jour, lui insouffle une vie nouvelle et lui offre sa parole et ses sacrements. On pourrait encore utiliser une autre image, chaque office religieux est comme un rendez-vous amoureux que Dieu inscrit sur notre agenda. Ma soeur, il y a des téléspectateurs, des auditeurs qui nous suivent en ce moment, qui se posent la question de savoir quelle est la source originelle de la liturgie. À cette question, je peux répondre ceci. La source de la liturgie est Dieu, dans laquelle se déroule une éternelle et céleste fête de l'amour, la joie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Parce que Dieu est amour, il voulait nous faire participer à la fête de sa joie et nous offrir sa bénédiction. Nous pouvons lire encore dans le catéchisme de l'Église catholique, 1077 à 1119. Sur terre, les célébrations liturgiques doivent être des fêtes pleines de beauté et de force. Fête du Père qui nous a créés, d'où les rôles importants de la terre. Le pain, le vin, l'huile et la lumière, les vapeurs d'encens, la musique sacrée et les belles couleurs. Fête du Fils qui nous a sauvés, nous sommes dans l'allégresse à cause de notre délivrance. Nous reprenons souffle à l'écoute de la parole. Nous nous fortifions en mangeant des offrandes eucharistiques. Fête de l'Esprit Saint qui vit en nous. D'où la surabondance de consolation, de surabondance, de connaissances, de courage, de force et de bénédictions qui émanent des assemblées chrétiennes. Nous pouvons aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 179. Alors, merci beaucoup ma soeur pour ces éléments de réponse. Vous nous avez parlé de la source originelle de la liturgie. Il y a des questions que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent se posent, c'est de savoir quel est le caractère essentiel de chaque liturgie que nous célébrons. À cette question, je peux répondre ceci, M. Jean-Marc. La célébration eucharistique, mais aussi toute liturgie, est une petite fête de Pâques. Jésus fête avec nous son passage de la mort à la vie, ouvre ce passage pour nous. Nous pouvons aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1085. L'événement liturgique le plus important qui ait jamais eu lieu sur terre fut celui de Pâques que Jésus a célébré avec ses disciples, la veille de sa mort, lors du repas de la Sainte Seine. Les disciples pensaient que Jésus voulait célébrer la libération d'Israël de l'Égypte. Mais Jésus, de toute l'humanité, du pouvoir de la mort en Égypte, ce fut le sang de l'agneau qui à l'époque a protégé les Israélites de la mort. La mort et la résurrection de Jésus sont la preuve que l'on peut mourir et cependant obtenir la vie. Tel est le véritable contenu de chaque célébration liturgique chrétienne. Jésus lui-même a comparé et sa résurrection à la libération d'Israël de la servitude d'Égypte.
par l'expression mystère pascal. On désigne donc l'efficacité salvatrice de la mort et de la résurrection de Jésus. Par analogie au sang de l'agneau qui a sauvé des vies lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, nous pouvons lire dans Exode 12, Jésus est le véritable agneau pascal qui a libéré l'humanité de l'emprise de la mort et du péché. Merci beaucoup ma sœur pour ces éléments de réponse. Comme nous sommes toujours en train de parler de la liturgie, notre question ce serait celle de savoir combien y a-t-il de sacrements et comment s'appellent-ils? Merci M. Jamal de la question. Nous avons 7 sacrements. Nous avons le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, l'onction des malades, le mariage, l'ordre et la réconciliation. Merci beaucoup ma sœur pour ces éléments de réponse. Vous nous avez parlé de ces 7 sacrements. Une autre question que les gens peuvent se poser, c'est pourquoi avons-nous besoin des sacrements? Nous avons besoin des sacrements pour dépasser une vie humaine étriquée et devenir, grâce à Jésus, semblable à Jésus, des enfants de Dieu dans la liberté et la gloire. Là, nous pouvons aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1129. Au baptême, l'être humain vulnérable au pouvoir du malin devient un enfant protégé de Dieu. Par la confirmation, celui qui tâtonne devient déterminé. Par la pénitence, les coupables se réconcilient. Par l'Eucharistie, ceux qui ont faim deviennent pain pour les autres. Par le mariage, comme par l'autre, des solitaires deviennent des serviteurs de l'amour. Par l'onction des malades, les désespérés reprennent confiance. Dans tous les sacrements, c'est le Christ lui-même qui est le sacrement. Abandonnant notre égocentrisme, nous grandissons en lui vers la vraie vie qui ne finira jamais. Alors merci beaucoup ma sœur pour ces éléments de réponse. Pourquoi Dieu nous offre-t-il en plus de Jésus les sacrements? Merci M. Jean-Marc de la question. Nous devons et pouvons accéder à Dieu avec tous nos sens et pas seulement avec notre intelligence. C'est pourquoi Dieu s'offre à nous dans des signes terrestres et sensibles par le pain, le vin et l'huile, par des paroles, des onctions et l'imposition de mains. Nous pouvons encore aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1084 à 1146, puis 1152. Des gens ont vu Jésus, l'ont entendu, ont pu le toucher et ont ressenti le salut et la guérison à leur corps et à leur âme. De même, les signes sensibles des sacrements portent cette signature de Dieu, qui s'adresse à l'homme dans tout son être et pas seulement à sa seule intelligence. Alors, ma sœur, parlons encore des sacrements. Pourquoi les sacrements n'appartiennent qu'à l'Église? Pourquoi est-ce que chacun de nous ne peut-il pas les utiliser comme il le voudrait? Les sacrements sont un don du Christ à son Église. Celui-ci a le devoir de les dispenser, mais également de les protéger contre des usages abusifs. Nous pouvons lire encore dans le catéchisme de l'Église catholique 1117 à 1119. Et puis nous pouvons lire aussi, toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, 1131. Jésus a confié ses paroles et ses signes sacramentels à des hommes en personne, à l'occurrence les apôtres, pour qu'ils les transmettent. Il ne les a pas livrés à une foule anonyme. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'a pas mis son héritage à libre accès sur le net, mais qu'il a domicilié sur un site précis. Les sacrements sont pour l'Église et par l'Église, ils sont là pour elle, parce que l'Église, qui est le corps du Christ, est fondée, nourrie et conduite à sa perfection par les sacrements. Ils sont par elle parce que les sacrements sont les puissances du corps du Christ, à l'exemple du sacrement de réconciliation dans lequel le Christ, représenté par le prêtre,
nous pardonne nos péchés. Merci beaucoup, ma sœur. Vous nous avez parlé de ces sacrements. Et parmi ces sacrements, quels sont ceux qu'on ne reçoit qu'une seule fois dans la vie? Parmi les sacrements, le sacrement que nous reçoit qu'une seule fois dans la vie, les baptêmes, la confirmation et l'ordre. Ces sacrements marquent le chrétien d'un sceau indélébile. Le baptême et la confirmation font de lui un enfant de Dieu, une fois pour toutes, semblable au Christ. Les sacrements n'ont rien de magique. Un sacrement ne peut agir que compris et reçu dans la foi. Non seulement suppose la foi, mais il la fortifie aussi et l'exprime. Jésus a demandé aux apôtres de faire de tous les hommes des disciples, les évangélistes d'abord, c'est-à-dire en éveillant leur foi, et de ne les baptiser qu'ensuite. Ainsi, nous recevons deux choses de l'Église, la foi et le sacrement. On ne devient pas chrétien par un simple rite ou par une inscription sur un registre. Mais en accueillant la vraie foi, c'est de l'Église que nous recevons cette foi authentique. Elle s'en porte garant, puisque la foi de l'Église est exprimée dans la liturgie. Aucun rite sacramentel ne doit être modifié ou manipulé selon la fantaisie d'un ministre de l'Église ou d'une communauté. Alors, ma sœur, est-ce que un sacrement perd-il son efficacité s'il est dispensé par une personne qui n'est pas digne de l'administrer? Non, les sacrements agissent par le fait même que l'action est accomplie. Ex opere operato, ce qui veut dire indépendamment du comportement moral ou des dispositions spirituelles de celui qui les administre. Il suffit qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Ceux qui célèbrent les sacrements se doivent de mener une vie exemplaire. Le sacrement, cependant, n'agissent pas à cause de la sainteté de celui qui les administre, mais parce que le Christ lui-même est à l'œuvre en eux. Il respecte toutefois notre liberté lors de la réception des sacrements. C'est pourquoi les sacrements n'agissent de manière positive que si nous collaborons avec le Christ. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces éléments de réponse. Il y a une question que beaucoup de ceux qui nous regardent et nous écoutent se posent, c'est celle de savoir qui célèbre la liturgie. Merci, M. Jean-Marc. Dans toute liturgie terrestre, c'est le Christ lui-même, le Seigneur, qui le célèbre une liturgie qui englobe les anges et les hommes, les vivants et les morts, le passé, le présent et le futur, le ciel et la terre. C'est une véritable liturgie cosmique. Les prêtres et les fidèles y participent de manière différente. Quand nous célébrons, nous devons nous préparer intérieurement au grand événement qui s'accomplit ici et maintenant. Le Christ est là présent, avec lui tout le ciel. Là-haut, tous sont remplis d'une grande joie inexprimable et d'une attention aimante à notre égard. Le dernier livre de l'Écriture sainte, l'Apocalypse, décrit sous forme d'images mystérieuses cette liturgie céleste à laquelle nous nous unissons ici-bas. Merci beaucoup, ma sœur. Pourquoi considérons-nous la liturgie comme un service divin? Nous considérons la liturgie comme un service divin. Un service est avant tout le service que Dieu nous rend et ensuite seulement un service que nous offrons à Dieu sous des signes sacrés. Dieu s'offre à nous pour que nous faisions la même chose, nous offrir à lui sans retenue. Jésus est présent dans sa parole et dans le sacrement. Dieu est présent, c'est ce qui est premier et plus important dans toute célébration eucharistique. Nous ne devons qu'ensuite, Jésus offre sa vie pour nous afin que nous lui offrons le sacrifice spirituel de notre vie. Nous participons ainsi au sacrifice du Christ qui nous sauve et nous transforme. Notre vie ici-bas est projetée vers le royaume des dieux. Dieu peut mener sa vie dans notre vie.
Alors ma soeur, il y a ceux qui participent, des jeunes qui participent aux célébrations eucharistiques et qui se posent la question de savoir pourquoi y a-t-il tant des signes, des symboles dans les offices religieux. Pourquoi des signes, des symboles dans les offices religieux? Dieu sait que nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels, mais également corporels. Nous avons besoin des signes et des symboles pour percevoir et exprimer des réalités spirituelles ou intimes. Qu'il s'agisse de roses, d'une alliance, d'un habit noir, des graffitis ou du ruban rouge contre le sida, nous exprimons toujours des sentiments intimes par des signes qui nous permettent d'être compris. Le Dieu qui a pris chair dans notre humanité nous offre des signes humains par lesquels il vit et agit au milieu de nous, du pain et du vin, l'eau du baptême, l'onction. Avec l'Esprit Saint, notre réponse aux signes sacrés de Dieu se manifeste par des signes de respect. Fléchir le genou, s'élever pour entendre la proclamation de l'Évangile et s'incliner, joindre les mains. Et comme pour un mariage, nous décorons le lieu de la présence de Dieu avec ce que nous avons de plus beau, de fleurs, des cierges et de la musique. Cependant, ces signes ont parfois besoin de quelques mots d'explication. Merci beaucoup ma soeur pour ces explications. La question que beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi? C'est de savoir pourquoi accompagner tous ces signes sacramentels de la liturgie par les paroles. Merci, M. Jean-Marc. Célébrer la liturgie, c'est rencontrer Dieu, le laisser agir, l'écouter, lui répondre. Ces dialogues s'expriment toujours en gestes et en paroles. Jésus s'est adressé aux hommes en signes et en paroles. Il en va de même dans l'Église quand le prêtre présente les offrandes et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est cette parole de Jésus qui fait que les signes deviennent sacrements. Des signes qui réalisent ce qu'ils signifient. Alors ma soeur, pourquoi ajoutons de la musique aux offices religieux et quelle musique convient-il à la liturgie? À cette question, je peux répondre ceci, M. Jean-Marc. Quand les paroles ne suffisent pas pour louer Dieu, la musique nous vient en aide. Quand nous nous tournons vers Dieu, nous sommes souvent dans l'indicible ou l'inexprimable. La musique peut alors venir à notre secours dans la jubilation, la parole transformée en chant, d'où les chants des anges. Au cours de l'office religieux, la musique doit rendre la prière plus intérieure. Il y a pourtant une différence importante. Chaque époque, dont la nôtre, est dans des dieux. Les commémorations du message et de la vie de Jésus sont dans notre actualité des rencontres avec le Dieu vivant. Merci beaucoup ma soeur, parce que nous avançons petit à petit vers la fin de ce magazine. Comment alors la liturgie façonne-t-elle le temps? Dans la liturgie, le temps devient temps pour Dieu. Il nous arrive de ne pas faire grand chose de notre temps. Nous cherchons un passe-temps. Dans la liturgie, le temps prend une réelle densité parce que chaque seconde est pleine de sens. Quand nous célébrons l'office divin, nous découvrons que Dieu a sanctifié le temps et a fait de chaque seconde une passerelle vers l'éternité. Alors, ma soeur, pourquoi est-ce que les célébrations liturgiques se déroulent-elles selon un cycle annuel bien établi? De même que nous célébrons tous les ans l'anniversaire d'une personne ou d'un mariage, ainsi la liturgie célèbre-t-elle pendant le cycle de l'année les principaux événements chrétiens de l'histoire du salut. Les philosophes danois disaient un jour, ou bien nous nous considérons comme des contemporains de Jésus, ou bien nous pouvons tout laisser tomber. Une année liturgique vécue dans la foi fait de nous des contemporains de Jésus, non pas parce que nous ne serions tout à fait capables dans son temps ou dans sa vie, mais parce que lui, si je lui fais de la place entre mon temps
et dans ma vie avec la présence qui guérit et qui pardonne et la force extraordinaire de sa résurrection. Alors ma soeur, vous nous avez parlé de la subdivision de la célébration de la liturgie suivant les cycles annuels. Alors la question majeure, ce serait celle de savoir qu'est-ce que l'année liturgique en soi. Au cours de l'année liturgique, l'Église célèbre des mystères des vies du Christ, de son Eucharistie. L'année liturgique commence avec l'Avent, qui est le temps de l'attente du Seigneur. Elle a son premier avec les célébrations de Noël, le deuxième sommet encore plus grand à Pâques avec la célébration de la Passion. De la mort et de la résurrection du Christ, le temps des Pâques se termine à la Pentecôte où nous fêtons la venue du Saint-Esprit sur l'Église. L'année liturgique est émaillée de fêtes en l'honneur de la Sainte Vierge et des saints, au cours de laquelle l'Église loue la grâce de Dieu qui a conduit les hommes vers le salut. Nous pouvons aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1168 à 1173, puis 1194 à 1195. Merci beaucoup ma soeur pour vos éléments de réponse. Très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Mais bien avant cela, nous tenons à remercier la sœur Pascaline qui est toujours présente pour échanger avec nous sur le catéchisme de l'Église catholique. Merci beaucoup ma sœur de pouvoir aider nos jeunes qui nous écoutent de partout à pouvoir rester ancrés dans la foi catholique. Merci M. Jean-Marc. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et vous tous qui nous suivez sur YouTube, qui nous suivez de partout. Merci beaucoup pour toutes vos réactions, ça nous va droit au cœur, ça nous encourage davantage à ne pas pouvoir désespérer. Si vous avez aimé ces magazines, dites merci à toute la grande équipe qui a concouru à sa réalisation. C'est notamment la sœur Marie-Justine qui était de l'autre côté de la technique et la supervision et la coordination générale de Monseigneur Adolphe Solucci. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page YouTube, Un livre, 1000 idées. Abonnez-vous massivement, activez la de notification pour ne rien rater de nos nouvelles émissions. Partagez massivement. Espérons vous retrouver prochainement. D'ici là, au revoir. Je te dirai ce que tu devrais.